Avec ce vidéoprojecteur, c'est un bonheur de regarder un bon film chez moi, mais pas que. Lui, c'est le XGIMI Horizon S Pro. Je l'ai depuis un mois à la maison et c'est assurément un produit à l'excellent rapport qualité-prix pour son segment. Dans cette vidéo, on va voir ses points forts, ses limites et surtout ce qu'il vaut en usage réel, avec des exemples concrets de la vraie vie. Alors, est-ce que le XGIMI Horizon S Pro est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de commencer, en toute transparence, le produit m'a été envoyé par XGIMI pour que je le teste, tout en faisant bien sûr la vidéo que je souhaitais. Allez, on commence avec un tour du produit et il y a quand même quelques limitations à connaître. Le XGIMI Horizon S Pro, c'est un vidéoprojecteur compact, élégant, qui s'intègre facilement dans n'importe quelle pièce. Niveau design, j'aime beaucoup son côté sobre, sans fioritures. Je pense d'ailleurs qu'il s'accordera à une majorité d'intérieurs, en tout cas c'est le cas chez moi. Surtout qu'en plus il ne prend pas trop de place, et il est assez léger pour qu'on puisse le ranger ou le déplacer facilement d'une pièce à l'autre. Et vu qu'il est disposé sur un cercle rotatif, on va pouvoir le tourner facilement pour que je puisse vous montrer la connectique à l'arrière. On va donc avoir un seul port HDMI e-ARC et deux ports USB-C, et en sans fil on aura bien sûr du Bluetooth et du Wi-Fi. Tu peux donc brancher une console de jeu, un disque dur ou une clé USB, ton PC aussi. L'installation est vraiment hyper simple. Tu le branches au courant, tu le poses face à un mur clair, tu l'allumes avec la télécommande et après tout se fait tout seul. On va avoir le volet de protection qui va s'ouvrir, l'image va apparaître, puis après le produit va faire la mise au point automatiquement, il va corriger lui-même la distorsion de l'image. Et même si tu le places de travers ou que tu le bouges souvent, il va recadrer automatiquement et à la volée l'image. Et si jamais comme moi tu as un écran de vidéoprojection avec une zone bien délimitée, il va ajuster tout seul son zoom numérique pour faire rentrer parfaitement l'image dans le cadre. Et tout ça, clairement, c'est un vrai confort au quotidien. Il est aussi capable d'ajuster son image en fonction de la couleur de ton mur. Et ça, bien sûr, c'est idéal si jamais ton mur n'est pas parfaitement blanc. Bon, bien sûr, il faut quand même que le mur soit relativement clair, mais c'est une fonction qui est vraiment hyper appréciable pour avoir des couleurs les plus justes possibles. Une fois le projecteur installé, on est toujours confronté à la même simplicité d'utilisation. Ça, c'est top. L'interface repose sur Android TV et pour ce genre de produit, je trouve que c'est une super solution. C'est fluide, réactif et on retrouve les principales applications de streaming directement intégrées au produit. Donc on n'a pas besoin de brancher un truc en plus pour pouvoir accéder par exemple à YouTube, à Prime Video, à Disney+, à MyCanal, à Twitch et même à des plateformes de cloud gaming comme par exemple GeForce Now ou encore Shadow PC. Par contre, attention, je pourrais te prévenir tout de suite, on n'aura pas Netflix en natif. XGIMI n'a pas obtenu la certification officielle, donc l'application ne figure même pas sur le store. Si Netflix est central dans ton usage, c'est quand même à prendre en compte. Tu pourras installer d'autres applications via le Google Play Store, tu pourras aussi personnaliser ton écran d'accueil et utiliser la commande vocale grâce à la télécommande avec Google Assistant si jamais tu veux lancer un film ou une série directement à la voix. Qui dit Android TV dit bien sûr Chromecast intégré, ça veut dire que tu pourras facilement envoyer du contenu depuis ton smartphone Android. En revanche, pas d'AirPlay, donc les utilisateurs Apple devront passer par d'autres solutions. Maintenant, parlons d'un point crucial pour un vidéoprojecteur, la qualité d'image. Le Horizon S Pro propose une image en 4K avec une belle luminosité annoncée à 1800 ISO lumen. Dans les faits, ça nous donne une image exploitable même en journée. Mais bien sûr, la meilleure expérience, on l'aura dans une pièce sombre, voire dans l'obscurité totale. Mais on le verra après dans la vidéo, ça m'a pas empêché d'utiliser en plein jour. Mais oui, c'est dans l'obscurité qu'on aura vraiment la meilleure image, à condition par contre d'utiliser les bons réglages. Parce que j'ai trouvé que les réglages de base étaient un petit peu trop flashy à mon goût. Au final, le mode d'image que j'ai le plus utilisé, c'est le mode film, parce que c'est celui qui applique le moins de traitement à l'image. J'ai aussi désactivé la compensation de mouvement, qui est là pour fluidifier l'image. Malheureusement, comme sur tous les produits qui intègrent cette fonction, même les plus haut de gamme, il y a parfois des petits artefacts, des petites saccades un peu bizarres, bref, c'est des déchets visuels. Et là, une fois qu'on a ajusté tout ça, on a une image qui est beaucoup plus proche de ce que le réalisateur a voulu transmettre. J'ai poussé les réglages un petit peu plus loin en faisant mes propres réglages dans le mode personnalisé pour enlever encore un petit peu de netteté. Mais bon, honnêtement déjà, si vous voulez pas vous prendre la tête, le mode film a déjà un super rendu. Et franchement, cette qualité-là, elle est assez impressionnante pour un projecteur de cette taille-là et qui fait en plus très peu de bruit. On a de belles couleurs, on a du détail, que ce soit dans les zones sombres ou les zones lumineuses. Bref, à ce prix-là, je trouve qu'on a vraiment un super rendu au niveau de l'image. Surtout qu'en plus, le produit est certifié Dolby Vision, ce qui est un vrai plus si vous utilisez beaucoup les plateformes de streaming. Ici, vous l'avez vu, je l'ai testé à la fois sur un mur blanc, plus ou moins lisse, et aussi sur mon écran de vidéoprojection, et dans les deux cas, le rendu était vraiment top. Parlons maintenant du son. Alors, bonne nouvelle, on a des haut-parleurs qui sont directement intégrés dans le Horizon S Pro, et je dirais que le rendu du son, il est OK. Comme vous pouvez le voir devant, il est signé Harman Kardon, et honnêtement, pour une petite pièce ou en déplacement, ça fait le taf. Les voix sont claires, le volume peut monter assez haut, et on garde une certaine rondeur. Même si, bien sûr, soyons honnêtes, au niveau des basses,
ça va pas descendre très bas parce que les haut-parleurs sont pas très gros. Mais franchement, en mobilité, c'est vraiment hyper pratique de pas avoir à se trimballer une enceinte en plus. Le souci, c'est que le projecteur est pas forcément placé toujours en face de toi. Et forcément, si jamais le son arrive de à gauche ou de à droite ou de derrière, ça fait bizarre, hein. Niveau immersion, on a connu vraiment mieux. Par exemple, dans ma chambre, j'ai préféré connecter une enceinte en Bluetooth. Et bonne nouvelle, je n'ai pas constaté de décalage gênant entre l'image et le son. Et dans le salon, bien sûr, je l'ai relié à mon système Home Cinema via le port HDMI eARC. Et là, forcément, l'expérience, elle est encore meilleure, avec une grande image de qualité et un bon son. On est vraiment plongé dans le film quand on regarde. Donc oui, au final, le son intégré dépanne bien, mais avec une image aussi grande, aussi belle, tu vas vite vouloir quelque chose forcément de plus costaud au niveau du son. Au final, au quotidien, ce que j'ai vraiment apprécié avec le XIMI Horizon S Pro, c'est sa polyvalence. Vous l'avez vu, je l'utilise pas du tout de la même façon selon les pièces et vraiment, il s'adapte à chaque situation. Je l'ai beaucoup utilisé par exemple dans ma chambre pour regarder les Grands Prix de F1 qui sont vraiment très matinaux en ce début de saison 2025. Et franchement, c'est un vrai luxe de suivre la course au réveil, en grand écran, bien au chaud, sous la couette. Dans la cuisine, je l'utilise souvent pendant que je prépare à manger, souvent pour regarder un stream Twitch. Et ça, bien sûr, c'est facilité par le fait qu'il soit vraiment hyper rapide à mettre en place. Et bien sûr, ça occupe pendant qu'on fait à manger. Mais bien sûr, le soir dans le salon, c'est là où je profite le plus de ses capacités. Il va projeter directement sur mon écran de vidéoprojection pour regarder des films et des séries qui viennent de plateformes de streaming. Et avec une lumière tamisée, voire dans l'obscurité totale, et mon système son branché en HDMI eARC, c'est clairement ce qui se rapproche le plus d'une vraie expérience cinéma à la maison. J'ai quand même eu une petite frustration avec mon lecteur Blu-ray. Comme il n'y a qu'une seule prise HDMI, malheureusement je peux pas brancher à la fois mon lecteur Blu-ray et mon système audio. Bon, je pourrais aussi blâmer ma barre de son sonneuse qui ne dispose pas de sortie HDMI, qui me simplifierait bien la vie. Côté gaming, j'ai branché ma Xbox et j'ai joué dessus au casque, donc aucun souci côté son. L'image est super fluide et ça peut même aller plus loin si on active le mode gaming qui rend l'affichage vraiment ultra réactif. Par contre, attention, ce mode va désactiver la correction automatique de l'image. Donc attention, si ton projecteur est placé de biais, il ne recadrera pas l'image tout seul. Sur un jeu narratif comme Assassin's Creed Shadow, l'immersion est juste folle, je suis complètement accro. Bon, le jeu est aussi excellent, mais vraiment dans ces configurations-là, c'est juste un régal. En revanche, sur un jeu plus compétitif comme Call of Duty, là, j'ai trouvé que c'était trop grand. Je dois bouger la tête un peu partout et au final, je préfère l'expérience sur mon écran de PC à mon bureau. Enfin, pour les soirées Mario Kart entre potes, c'est juste génial. Même avec un écran partagé en 4, chacun a l'équivalent d'une télé 55 pouces devant lui. Et franchement, ça fait toute la différence pour le fun et l'immersion. Mais du coup, est-ce que le XIMI Horizon S Pro est fait pour toi? Il sera vraiment parfait pour toi si tu veux une vraie expérience cinéma à la maison sans te lancer dans des installations complexes. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un vidéoprojecteur polyvalent, que tu peux utiliser dans toutes les pièces de ta maison, mais aussi en déplacement. Encore une fois, je trouve qu'on a vraiment un excellent rapport qualité-prix ici. J'ai déjà testé d'autres vidéoprojecteurs de ce style-là qui étaient beaucoup plus chers. Et franchement, là, ici, à ce prix-là, c'est pas beaucoup moins bien, et pourtant, c'est beaucoup moins cher. Par contre, bien sûr, je vais te le déconseiller si jamais tu regardes beaucoup Netflix. Je vais aussi te le déconseiller si jamais tu veux une connectique complète. C'est un point à prendre en compte, on n'a qu'une seule prise HDMI eARC et ça peut vite coincer si jamais tu veux brancher plusieurs appareils directement au vidéoprojecteur. Et enfin, je vais aussi te le déconseiller si jamais tu veux les meilleures performances possibles en plein jour. Là, pour le coup, il vaudra mieux passer sur l'Horizon S Max qui lui sera plus lumineux que ce Horizon S Pro. Et tu gagneras aussi au passage la certification IMAX. En conclusion, moi ici personnellement, je l'ai vraiment totalement adopté. J'ai vraiment adoré son côté mobile, je peux l'utiliser partout ici, il est hyper simple d'installation et surtout la qualité d'image qu'il offre pour un format aussi compact est juste incroyable. Au niveau du prix, au lancement, il était affiché à moins de 1400 €. C'est déjà pas très cher pour ce genre de produit-là, mais en plus, en ce moment, il y a des promos. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens directement en description et en commentaire épinglés. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et on se retrouve très vite en live ou en vidéo.